Assalamu alaikum, toujours au rendez-vous, Masha'Allah. Alors, la dernière fois, nous avons parlé d'un super-héros, un esclave affranchi. Vous vous rappelez? Bilal ibn Rabah, le mueddin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, un roc face à la torture et un compagnon promis au paradis. Aujourd'hui, je vous propose de faire connaissance avec un autre super-héros, un autre esclave affranchi, qui se prénomme Khabab ibn Ar-Arath, un roc face à la torture. Khabab, radiyallahu anhu, alors qu'il était encore un jeune enfant, sa tribu, les Banu Tamim, fut attaquée et il fut fait prisonnier. Peu de temps après, il a été vendu à la Mecque en tant qu'esclave. Une riche Mécoise l'acheta afin qu'il travaille à son service. Khabab était un enfant intelligent et éveillé. Il rejetait le polythéisme dans lequel les Arabes étaient plongés, ainsi que leur mode de vie dans lequel ils vivaient avec le vin, la musique et la guerre qui représentaient leur passe-temps favori. Sa maîtresse lui avait acheté du matériel et le confiait à un forgeron de la Mecque pour qu'il le forme à ce métier. Très rapidement, il excella dans ce domaine et devint connu à la Mecque pour la qualité des épées qu'il fabriquait. Lorsque Mohammed alayhi salatu wassalam commença à appeler à l'islam, Khabbab le suivit sans hésiter une seconde. Il fut le 6e homme à se convertir. Lorsque sa maîtresse apprit sa conversion, elle informa les hommes de sa tribu afin qu'ils le châtient. Cela ne fit cependant qu'accroître la foi de notre compagnon. Ses bourreaux avaient l'habitude de lui poser des pierres brûlantes sur le dos, jusqu'à en faire fondre sa chair. Vous savez, un jour, épuisé par les tortures incessantes qu'il vivait, Khabab alla voir le prophète alayhi salatu wassalam pour lui demander d'invoquer Allah pour qu'il leur vienne en aide. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a alors répondu: parmi les croyants qui vous ont précédés, il y en a qu'on prenait pour les introduire dans un trou creusé dans le sol. Ensuite, à l'aide d'une scie, on coupait sa tête en deux. Ou bien encore, on passait sur sa tête un peigne de fer jusqu'à lui arracher la chair. Et il ne reniait pas pour autant sa foi. Allah parachèvera sa religion jusqu'à ce que le cavalier se déplace de Sanaa, capitale du Yémen, à Hadramaut, qui est également une région du Yémen, sans rien craindre, si ce n'est Allah et les loups pour son troupeau. Mais vous vous impatientez. Par cette parole, le prophète Ali salatu wassalam voulait renforcer ses sahaba dans l'endurance et la patience. En effet, Allah éprouve ses serviteurs par des difficultés pour voir lesquels sont véridiques et patients pour la cause d'Allah. Et ça aussi, nous en avons la preuve dans le Coran, masha'Allah. Ce Coran qu'on ne lit pas. Puisse Allah nous faciliter la lecture et la méditation et la pratique du Coran. Dans Surat Al-Baqarah, versets 155 à 157. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint: certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Vous savez, le prophète alayhi salam appréciait beaucoup Khabab et avait l'habitude de le visiter. Lorsque sa maîtresse en fut informée, elle prit un morceau de fer incandescent et lui posa sur la tête. Khabab alla se plaindre d'elle au prophète alayhi salatu salam, qui invoqua pour lui en disant: ô Allah, viens au secours de Khabab. Peu de temps après, sa maîtresse se mit à se plaindre d'un mal de tête insupportable, qui la faisait crier tel un chien qui aboie. On lui conseilla alors de poser un morceau de fer brûlant sur sa tête pour la soulager. Elle demanda alors à Khabab de s'en charger. Subhanallah. Khabab fut la cause de la conversion de Omar, comme cité précédemment dans l'histoire que l'on a déjà vue sur Omar.
Après son émigration à Médine, Khabab goûta au repos. Il participa aux célèbres batailles de Badr et de Uhud, ainsi qu'à de nombreuses autres batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Avec les conquêtes réalisées par les super-héros de l'islam, les musulmans s'enrichirent. Khabab, qui était jusque-là très pauvre, commença à posséder lui aussi des richesses. Mais cela ne le détourna aucunement de sa foi. Au contraire, il utilisa ses richesses pour se rapprocher d'Allah en les distribuant sans compter aux pauvres et aux indigents. Il est même rapporté qu'il y avait un endroit dans sa maison, accessible et connu de tous. Il y mettait son argent et autorisait à toute personne dans le besoin de s'y rendre et de s'en servir librement. Subhanallah. Khabab mourut dans la ville d'Al-Koufa, en Irak, au cours du califat de Ali ibn Abi Talib, en l'an 37 du calendrier hégirien. Un jour, Ali passa près de la tombe de Khabab, et il dit alors qu'Allah fasse miséricorde à Khabab. Il s'est converti par conviction. Il émigra par soumission. Il vécut pour la lutte dans le sentier d'Allah et il fut éprouvé dans sa chair. Mais Allah ne manque pas de récompenser ceux qui ont bien agi. Puisse Allah être satisfait de lui. Dans le prochain épisode, vous allez découvrir un nouveau super-héros, un autre esclave affranchi, qui est d'ailleurs le seul compagnon dont le nom a été cité dans le Coran. Subhanallah. À très bientôt, Inch'Allah.